Bonjour et bienvenue ici en direct de l'hippodrome de Rostronin. Nous en sommes dans le cœur Bretagne, changement de décor aussitôt après le grand steeplechase de Paris. Et par là même, je tiens au nom de toute l'équipe de Francir à féliciter notre grand ami Clément Lefebvre, un enfant du pays, vraiment un gars qu'on connaît depuis qu'il est tout petit, un gars de cran qui a gagné donc ce grand steeplechase de Paris après les années très difficiles qu'il a passées l'année dernière. C'est amplement mérité et ça nous fait très plaisir. Clément Lefebvre adore le cross-country, il ne pouvait pas venir aujourd'hui parce qu'évidemment il avait le grand steeple à monter et à gagner. Mais nous sommes ici dans l'ambiance habituelle de Rostronin. Est-ce que vous êtes chauds les gars ou pas? Ils sont là, tous les jeunes, la jeune génération des courses. Ils sont là à Rostronin avec l'ambiance. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Ouais! Magnifique. Allez, venez, bonne course. Allez, venez les gars, cette ambiance vraiment unique. Non, toi, t'es pas bon, toi. T'es bon, toi ou pas? Bah, je suis très bon. Bravo, allez bien. Allez, il y a cette ambiance absolument unique avec toutes les générations. Il y a des vieux, des anciens, il y a des jeunes, il y a des très très jeunes aussi. Il y a même les familles qui sont là, regardez, parce qu'aujourd'hui c'est la fête des courses. Regardez, il y a bien sûr les structures gonflables que les enfants adorent, les barbapapas, tout ce qu'il faut pour être heureux. Il y a les jeux en bois, voilà. On retrouve ici aux courses de Rostronin les loisirs, le plaisir authentique, les loisirs, les plaisirs du terroir autour des chevaux et autour des courses de chevaux. La bière coule à flot, il y a même du Coca-Cola. Attention, les coca c'est très mauvais pour les dents, le coca, alors que la bière c'est très bon, c'est plein de minéraux. Voilà, et il y a des jeux pour les enfants qui sont ici, regardez, c'est toujours super, une super ambiance. Voilà. Ça a l'air cool votre truc là? Oui. C'est facile ou pas? J'y comprends. Un petit peu, mais... C'est un petit peu facile? Ouais. Bon bah alors ça va, bon bah on va jouer après. Regardez, il y a tous les structures en bois, et ça c'est quand même hyper chouette. Venez avec moi, on découvre en même temps cette ambiance. Alors pour l'instant, il fait beau et les chevaux sont appelés au rond de présentation. Donc nous, on va y aller. Alors quelques mots, bien sûr. Regardez, continuons la fête des courses avec ici un futur jockey, je l'espère. Allez, voilà. Et les balades à poney qui sont là. Les balades à poney. Et ça, c'est super cool. Alors, un mot sur la piste quand même, c'est très important. Un mot sur la piste parce que vous rendez-vous compte qu'avec toutes les pluies, eh bien le personnel, l'équipe, les bénévoles, il va y avoir le prix des bénévoles tout à l'heure, les 25 bénévoles qui font le noyau dur des courses de Rostronin et aussi des courses de Carhaix, parce que c'est un hippodrome qui est juste à côté où on ira la semaine prochaine. Ils n'ont pu rentrer sur la piste que il y a 3 semaines, un mois maximum. Ils ont même été obligés de faire de l'ensilage parce qu'il y avait de l'herbe qui était poussée. Et heureusement, ils ont super bien travaillé. Il n'y avait pas moyen d'amener les tracteurs avant parce que c'était défoncé lourd. Et ils ont super bien bossé. Et puis, ils ont pu avoir une piste absolument en parfait état pour cette course, pour ce fameux week-end de la Pentecôte. Ça fait la 156e année qu'on court à Rostronin le week-end de la Pentecôte. 156e année. Et évidemment, imaginez un peu la tradition que ça représente ici. Nous sommes ici, bien sûr, au cœur de la Bretagne. Et nous sommes, regardez, il y a des trotteurs, il y a des galopeurs. Ici, il y a toutes les disciplines. C'est ça qui plaît vraiment aussi au public. C'est que c'est un hippodrome pluridisciplinaire. Vous voyez ici des trotteurs qui sont en train de se préparer. Et nous avons des galopeurs de plat et d'obstacles. Il y a eu 2 courses plates tout à l'heure et d'obstacles et nous avons bien sûr les chapeaux typiques qui sont ici avec notre ami fidèle. Il y a, je le cherchais partout, notre fidèle, comment ça va? Ça va très bien et vous? Bon, impeccable. 156 ans qu'il y a des courses à Rostronin. Vous venez depuis combien de temps vous? 50 ans. Depuis 50 ans? Facilement, oui. Et c'est toujours aussi bien? C'est toujours pareil. C'est mieux même, ça s'améliore. Ça s'améliore? Ben, bien sûr, je viens travailler toute la semaine là-dedans. Donc génial. c'est normal que ça continue. Bravo, merci beaucoup. Allez, on y va, merci. Et alors nous, on va aller voir les chevaux parce qu'il y a 7 concurrents dans ce grand cross de Rostronin, 5e étape du trophée national du cross Haras du Lion PMU, et c'est un lot de tout premier ordre. La course va prendre un peu de retard tout simplement parce que évidemment tout le monde a regardé le grand steeplechase de Paris, je vous le répète, remporté par notre ami Clément Lefebvre en selle sur grandiose, et voici les 7 concurrents du Grand Cross de Rostronin. Ici, nous avons le numéro 7, qui est personnellement mon favori d'ailleurs, Gold Allen. C'est quand même le cheval de classe de la course.
gagnant du Grand Cross de Corlay il y a 2 ans, gagnant du prix Wild Risk Listed Race à Hauteuil il y a quelques années. Il a été absent pendant quasiment 2 ans. Il vient de faire une rentrée, il y a marqué tombé sur le programme, mais bon, c'était une chute bête, vraiment une glissade un peu idiote. Et là, je crois que le cheval va être au point, n'est-ce pas? Oui, il est au top. Même après une telle absence, il est au top? Oui, oui, dommage que l'autre jour il est tombé parce qu'il n'aurait pas tapé loin, mais il va peut-être remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. Bah, j'y compte bien. Merci. Allez, à tout à l'heure. Gold Tweet. Nous avons ici le duo gagnant du Francy-Angeloire Challenge le jeudi de l'Ascension, le 9 mai, bien sûr, au Lion d'Angers, avec Ever Forget Me. Nous retrouvons ici Alexandre Aurin et son entraîneur Éric Leray, qui vont présenter là tout simplement la tenante du titre. Il s'agit de Barcarolle, qui est en train d'être fini de préparer avec Alexandre et Eric. Ça va, Eric? Oui, oui, impeccable. Bon, comment il va déjà, Ever Forget Me? Si c'est bien remis de son exploit au Lion d'Angers. Ever, oui, oui, ça va, ça se passe bien. Il est en vacances là. Hein, et puis on le reverra pour, si je ne me trompe pas, ce sera Saumur et Durtal. Ah bah, le programme est déjà fait, formidable. Barcarolle, tenante du titre. Première question, est-ce qu'elle est capable de reprendre son titre? Oh, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Hein. De toute façon, depuis le début de l'année, c'est son objectif. Donc on va voir si on peut faire. Très bien, bah, c'est extrêmement clair. Voici, merci beaucoup. Merci. D'un Eric à un autre, voici Eric Le Coiffier qui nous présente le fougueux Parc de Belleville. Alors Parc de Belleville, rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était en 2022, il avait gagné un grand cross. La 2e étape du Trophée national du cross, c'était à Mont-de-Marsan. Alors Parc de Belleville depuis a été absent et il reste au programme, ça paraît être des contre-performances, mais non en fait. Et Éric Le Coiffier va vous expliquer pourquoi, quand il aura fini d'essayer de mettre la patte de touche. il est un peu brutal, hein, oui. Allons, alors, Parc. Ah là 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 là. Par 2 secondes, j'attache la langue. Oui, ah bah oui, il faut attacher la langue maintenant. Bah, Lyon, bon courage. Parce que la dernière fois, chuté vraiment bêtement à Lyon. Allez, c'était vraiment le coup bête. C'est le coup très bête. Est-ce que malgré ça, il est prêt, le cheval? Le cheval est prêt, maintenant il faut que tout se passe bien pour lui parce que dans les chevaux il tire comme un treuil, devant il est pas en franc et Pas facile. pas évident. D'accord, il est comme là, en fait. Il est comme là. Ah, le parc de Belleville, oui, c'est quelque chose, hein. C'est un lion. Allez, nous, on va aller au rond de présentation. On va aller au rond de présentation par là, les amis. Venez avec moi. On va traverser, tout simplement le parking des vents où on voit ici, comme je vous le disais, des trotteurs, des galopeurs. Attends, c'est derrière le vent. On va se retrouver là. Des trotteurs et des galopeurs. Ah, c'est vraiment une ambiance tout à fait rurale qu'on adore. Et on va se rendre au rond de présentation. La foule s'est déjà amassée pour vraiment voir ce qui est le must de la saison ici sur l'hippodrome de Rostronin, le Grand Cross, la 5e étape du Trophée national du Cross Haras du Lion PMU. Donc vous le voyez ici devant moi. Regardez, il y a les trotteurs qui rentrent du hit et les sauteurs, les champions du cross qui vont rentrer dans le rond. Nous, on va se retrouver tout de suite au rond pour aller démarrer les GoPro. Les GoPro magiques, eh oui c'est Francis. Les GoPro magiques sur les jockeys. Nous avons Esteban Métivier qui va monter Gold Allen. Voilà. Ah bah le portefeuille de Madame Adeline a été retrouvé. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Merci Esteban qui va porter. Je vais te soulever un petit peu ça. Ah, t'as tes lunettes. Je te laisse les remettre. Pour moi qui veux faire des bêtises. Merci beaucoup Esteban, qui va monter Gold Allen. Et Romain Julio, on a plaisir à le revoir. Alors vous l'avez vu sur Francir il y a une dizaine de jours. C'était pour l'émission juste avant en préparation de présentation. C'est parti. Merci. Oh, il a l'habitude de la GoPro magique, hein, Romain. Il a gagné tellement de grands cross avec. Alors il revient en selle après combien de temps d'absence, Romain? 3 mois et demi depuis le 6 janvier à Pau. Là où tu avais chuté lourdement, tu te sens bien, tu te sens prêt? Ouais, je suis prêt, ça fait 1 mois que j'ai repris le travail, je sautais les chevaux régulièrement, donc on y va quoi. Alors tu es le tenant du titre avec Barcarolle. Cette fois tu as choisi de monter Grette du Large. C'est quoi ses atouts et ses inconvénients, Grette du Large? Bah, je pense que la distance ça va pas le déranger, c'est un bon sauteur, puis il a une classe de steeple en plus. Donc... Il a gagné le Grand Steeple de Durtal, oui. Puis c'est un cheval de bon terrain, là c'est bon terrain, à part en face que c'est un peu plus collant, mais c'est juste un passage. Donc je pense que
Non, il a son mot à dire dans les 3 premiers, je pense. On efface évidemment sa rentrée qui était dans le défoncé lourd à Nantes, ça veut rien dire. Merci Romain, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bonne route et bon chemin. Alors voici les 2 jockeys de Jerry Planck. Alors effectivement, Jerry Planck qui doit sûrement être en main avec Garrigal et El Condor Forlonge. Alors 2 chevaux extrêmement intéressants, difficiles à séparer. Damien Garrigal. Ouais, le cheval est bien, il n'a pas pris dur le dernier coup. T'as gagné facilement à Senon. Jerry m'a dit il a fait une démonstration. Ouais, il gagne très bien. Pas un coup de bâton et tout, non, rien à dire. Bravo. Et maintenant, on a Valentin Morin qui va monter le Condor Forlonge. Alors, qui a osé envoyer dans le décor Clément Lefebvre, il y a quoi, il y a 11 jours dans le Francier-en-Joueur Challenge. Clément qui n'est pas là parce qu'il a gagné le Grand Steeple de Paris. Il est sympa, il te laisse la place. Bon, alors, El Condor Forlonge, toujours 2e. Et puis, bon, la boulette, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu vas faire pour essayer de lui éviter une pareille mésaventure? Le cheval est resté super bien après l'enjouloir. Il n'avait pas fait beaucoup de parcours et Jerry a dit que le cheval était resté en super forme et qu'il se voyait très bien courir aujourd'hui. C'est vrai que sur ce qu'il a déjà fait, c'est une bonne chance. Donc voilà, on va faire comme d'habitude avec lui. On va filer et puis on va s'intéresser à la course dans les derniers 1000 mètres. Merci beaucoup. Ce qui est assez intéressant dans cette épreuve, c'est qu'il y a 7 partants et 7 bonnes chances. Alors c'est vraiment intéressant, cette 5e étape du Trophée National du Cross. Alors nous avons ici Axel Lepage. Axel Lepage qui devant nos caméras il y a 12 jours a fêté triomphalement son 21e anniversaire au Pin, c'est ça? Exactement ça. La soirée fut belle? Oui, très bien. Sage, bien sûr. Fallait rester concentré, on remontait le lendemain, donc voilà. Bon super. Le parcours ici, tu es encore un jeune jockey, c'est un parcours assez difficile, assez technique. T'as bien appris ton parcours? Moi, j'y arrive pas. Ouais, c'est assez compliqué, c'est sûr, mais puis moi j'ai beaucoup de travail à faire, surtout au niveau mémorique. Mais on va essayer de faire bien et puis d'y arriver. Parc de Belleville, un cheval assez fougueux, mais un cheval de qualité. Hein. Oui, c'est sûr, il est sympa. J'ai regardé un peu ses vidéos et c'est un cheval qui saute super bien. Voilà, il a été un peu malheureux en début d'année, donc on va essayer de rattraper. Oui, ça va aller, ça va tourner, la chance va tourner, merci. Allez, bon courage pour tout à l'heure, et nous on va aller voir, donc, le voilà. Ah voilà, Daniel L'Enfant et Thomas Blainville, nos doubles héros du Trophée National du Cross l'année dernière. Thomas Blainville et Daniel L'Enfant, voilà, puisqu'il a gagné spécial du Rocher à Corlay, et il a aussi gagné au Pin. Un petit mot avant de se mettre en selle? Le cheval est bien, c'est tout. Je peux rien dire d'autre. Et Thomas, tu vas monter comment, devant ou derrière? Non, comme d'habitude, derrière les leaders. Derrière les leaders. Bon, allez, croisons les doigts pour vous. Les chevaux, Esteban Métivier vient de se mettre en selle ici, qui est entraîneur et jockey, avec Goldalen. Ici, nous avons donc spécial du Rocher. On va se rapprocher de là pour pas se faire avoir quand ils vont sortir les chevaux. Là, le numéro 3, il s'agit de El Condor Forlonge. Allez Jerry. El Condor Forlonge, il est très très beau El Condor Forlonge, de même que le numéro 4 Garrigal. Oui, il est frais en plus le Garrigal, dis donc. Voilà. Axel Lepage va se mettre en selle dans quelques secondes sur Parc de Belleville ici. Le numéro 5. Nous avons ici la tenante du titre, Barcarolle. Avec Alexandre Aurin, la puissante Barcarolle ici, Goldalen, mon favori personnel, mais la course est très 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 ouverte. Spécial du Rocher, le numéro 1 va s'élancer en premier, tout simplement parce qu'il y a un défilé, et ça c'est super chouette pour le public, pour les chevaux, pour le spectacle, et c'est donc Spécial du Rocher, fort logiquement le numéro 1 qui va ouvrir ce défilé. Spécial du Rocher, je vous le rappelle, double vainqueur d'étape du Trophée National du Cross Haras du Lion PMU l'an dernier, c'était pas très loin d'ici à Corlay durant l'été, et puis un petit peu plus tard à l'automne, dans l'avant-dernière étape, c'était donc sur l'hippodrome du Pin au Haras. Alors, les nuages commencent à s'amonceler, espérons qu'on puisse courir quand même la course sans la pluie, sur une piste qui a été préparée vraiment à la dernière seconde, enfin dans les 3 dernières semaines par l'équipe des bénévoles. C'était quand même très compliqué, parce qu'il y a encore un mois, ils ne pouvaient pas amener les engins sur la piste, pour cause bien sûr de pistes extrêmement profondes, comme tout le monde peut l'imaginer. Il a fallu mettre les bouchées doubles pour que les jockeys et les chevaux puissent bénéficier de conditions optimum pour courir ce grand cross. La piste a été testée au pénétromètre à 4,1
Thomas Blainville, un jockey d'expérience avec un cheval d'expérience spécial du Rocher. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il a gagné les 2 fois, on était surpris, mais peut-être qu'on était un peu snob. En tout cas, il a montré qu'il était capable de briller à ce niveau. Nous allons rentrer ici sur la piste à mi-ligne droite à peu près de l'hippodrome de Rostronin qui court, je vous le rappelle, ici sur ce site pour la 156e année quasiment consécutive. Évidemment, il y a eu les guerres. Voilà, avec un parcours technique dont va nous parler tout à l'heure le commentateur Thierry Kerbrat. Allez, venez avec moi. Donc, vous l'avez vu, il s'agit ici de Spécial du Rocher, le numéro 1. On va regarder un peu plus près le numéro 2, pensionnaire de Camille et Philippe Pelletier, Grette du Large, monté par Romain Julio, le tenant du titre dans cette épreuve. Il avait remporté avec Barcarolle, on va en parler un tout petit peu après de Barcarolle. Magnifique Grette du Large, élevé par Pascal Nou, qu'il possède toujours, au haras de la Hétraie. Oublions sa rentrée dans le terrain défoncé lourd de Nantes, ça ne lui plaisait pas du tout. Un petit peu plus loin, on va se retourner pour aller voir les 2 pensionnaires de Jerry Planck. Jerry qui est là en main avec El Condor Forlonge, monté par Valentin Morin, puisque le jockey qui a été associé il y a 10 jours, parce qu'il courait le Francis Anjou Challenge, mais il a éjecté à la double croche, c'était Clément Lefebvre, qui vient, rappelons-le, de s'imposer dans le grand steeplechase de Paris. Magnifique El Condor Forlonge, qui a fait une boulette en crosse, ça peut arriver. Garrigal est derrière lui. Voilà, c'est Madame Planck qui tient Garrigal. Il est prêt, tendu comme un arc. Garrigal, il est magnifique, il vient de gagner de façon extrêmement impressionnante à Senon. Et je crois qu'il est capable de gagner aujourd'hui. Voilà, devant cette foule nombreuse et conquise. Derrière, nous avons le parc de Belleville, le numéro 5. Attention à ne pas te faire écraser. Le numéro 5. Et puis après, hop. Après, nous allons avoir ici Barcarolle. Reviens. Nous allons ici avoir Barcarolle avec Alexandre Aurin, pensionnaire d'Éric Leray. C'est donc l'équipe qui vient de s'imposer dans le Francis Anjou Challenge avec Ever Forget Me. Éric Leray vient de nous dire d'ailleurs qu'Ever Forget Me parti en vacances. Et Goldalen, le numéro 7, qui s'élance sous les applaudissements, tandis que Barcarolle reste au pas ici. Alexandre Aurin, il a fait la même chose il y a 10 jours avec Ever Forget Me. Il a laissé vraiment le cheval découvrir le monde, le public, la foule. Et je crois que ça lui a fait du bien. Les chevaux, il faut qu'ils s'habituent à la foule. Alors, rien de grave. Rien de grave. Alexandre Aurin, il a oublié son gilet de protection. Ah bah oui, il a oublié son gilet. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Il a oublié son gilet de protection, donc évidemment, faut qu'il aille le mettre tout de suite. Et il a demandé à un commissaire, parce qu'effectivement, à partir du moment où le jockey est descendu de cheval, il faut qu'il y ait un commissaire qui constate qu'il je sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin bon, qui constate son allée et venue avant qu'il puisse se remettre en selle sur Barcarolle pour tenter de conserver son titre. Allez, vas-y, on va monter. Ah oui, c'est du sport, hein. Heureusement, on a une cadreuse bretonne aujourd'hui qui est donc sur ses terres, Morgane Després, et qui a du souffle et qui a du nerf. Alors, on va retrouver ici Thierry Kerbrat, le commentateur breton, à son micro. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, on va parler un petit peu ensemble de cette course. 7 partants, mais un lot d'enfer. 7 partants, 7 premières chances. Ouais, il y a des chevaux qu'on connaît pas, enfin moi que je connais pas très bien, qu'on connaît pas trop en Bretagne, mais on a des chevaux qui se sont illustrés ici sur les grands crosses ici en Bretagne. Je disais un mot sur Spécial du Rocher, Barcarolle, Goldalen. Voilà, il y a des nouveaux venus comme Garrigal qui a pas beaucoup d'expérience, mais tout ce qu'il a fait c'était très bien. Bon, personnellement, moi j'aime bien les 2 du bas qui me paraissent bien placés au poids, qui sont confirmés. Avant Goldalen, il a gagné le Grand Cross de Corlay il y a 2 ans et Barcarolle, c'est une super belle jument qui a gagné ici l'année dernière et qui aurait pu gagner le Grand Steep de Corlay pareil. Alors, les bruits d'écurie. Les bruits d'écurie, il s'agit de
Alors déjà, Barcarolle a été préparée pour cette épreuve spécifiquement par Éric Leray, tout simplement. Elle a été préparée, donc elle est vraiment prête pour cette course. Quant à Goldalen, on va vérifier le son de ce micro-là parce que ça n'a pas l'air de fonctionner. Quant à Goldalen, eh bien, écoutez, il est prêt. La dernière fois, il est tombé bêtement, il a glissé en fait dans on va dire l'équivalent du dernier tournant à peu près à Sonnen. Alors qu'il semblait avoir Goldalen, effectivement, il est tombé tout récemment, c'était à Sonnen alors qu'il avait du gaz. Alors c'est vrai que du coup, il rentre après quasiment 2 ans d'absence. Mais selon son entourage, il est parfaitement prêt. Ouais, Barcarolle, c'est vrai qu'Eric nous avait dit depuis quelques mois qu'il préparait cette épreuve. C'est le Grand Cross de Rostrodin qu'il avait remporté assez brillamment l'année dernière. Bon, il battait un champion qui a pas de jambes, qui s'appelle Twirling. Bon, c'est des lignes, même si Twirling était pas très bien rentré. Mais on avait vu l'année dernière une superbe course avec ces 2 chevaux-là qui finissaient. Enfin, si on a une course de ce niveau-là cette année, on sera très très content. Effectivement, et des grands champions aujourd'hui au départ, chers amis du public, des grands champions, parce qu'on a l'équipe gagnante du Francis Enjolras Challenge il y a 10 jours sur Barcarolle, Éric Leray et donc Alexandre Aurin qui s'imposait en selle sur Ever Forget Me. Et nous avons le plaisir de retrouver en selle Romain Julio qui revient après 5 mois d'absence. Ouais, Romain Julio, un de nos meilleurs jockeys sur le cross, beaucoup d'expérience. Et bon, il a été remis en selle par des grandes écuries comme il s'est refait une santé chez Daniel Amélé et puis derrière en cross, c'était reparti et c'est devenu une de nos valeurs sûres sur le cross, au moins dans l'Ouest. Ah oui, effectivement, Romain Julio, et ça fait vraiment plaisir de le retrouver ici en selle. C'est quand même le recordman de victoire dans le Francis Enjolras Challenge. Parce que ici, Thierry, c'est un parcours spécifique qui exige beaucoup d'expérience de la part des chevaux, mais aussi des jockeys. Pourquoi ? Bon, il y a un peu de tout, hein. Il y a des grandes lignes, mais aussi il y a une épingle à cheveux là, où des chevaux peuvent perdre on a vu des chevaux perdre la course environ très au large, ils peuvent perdre 5-6 longueurs s'ils sont pas assez maniables. Après on a des grandes lignes où on peut attendre, où là on voit la classe des chevaux. Il y a aussi le fameux il y a le guet, hein, il est long le guet. Il y a l'intérieur, le parcours intérieur qui est assez costaud, et puis le guet, j'ai pas vu s'il y avait beaucoup d'eau là, mais bon, c'est vraiment. Ici, on a quand même un parcours de cross où on a quand même pas mal on a toutes les composantes pour faire un super cross. Allez, un très grand cross va partir dans 1 minute. Allez, on va laisser Thierry commenter pour l'hippodrome. Et nous, on va s'installer. Jean-Yves Lebras, le président, qu'on verra juste après l'arrivée, évidemment. Nous, on va s'installer au milieu de la foule pour vous faire vivre dans les meilleures conditions et dans la meilleure ambiance de convivialité ce grand cross. Allez, venez avec moi. Venez. On va s'installer par là-bas. On va rentrer dans les tribunes. On va se mettre. Venez avec moi. Vous êtes en direct sur France Cyr. Voilà, vous êtes en direct sur France Cyr. Allez, viens, passe derrière moi. Excusez-moi. Tu veux monter d'un étage encore ? Allez, monte d'un étage. On va prendre un peu de hauteur. Encore un si tu veux. Allez, les chevaux sont réunis. Alors, Barcarolle, est-ce qu'elle a rejoint ? Ah oui. Les chevaux sont là-bas, à gauche, pardon, parce que là-bas, ça vous dit pas grand-chose. Alors, les chevaux sont à gauche. Donc, il y a Barcarolle qui est un petit peu excentré, qui va rejoindre le peloton, tout simplement parce que Alexandre Aurin avait oublié son gilet de protection. Donc, il a été chercher son gilet de protection, c'est fort logique. Du coup, il a passé la LDC un petit peu en dehors des autres, un peu en retard des autres. Mais, nous avons le starter, et vous voyez, nous avons le starter qui s'approche. L'élastique en l'occurrence sont tirés. Et donc on va s'élancer dans quelques secondes pour la 5e étape du Trophée National du Cross à Ras-du-Lion PMU. Sur un long parcours de 5800 mètres, très technique. Ici nous sommes au cœur de la Bretagne, sur l'hippodrome de... Comment ça se dit ? J'arrive jamais à le prononcer. Romain. Oui, non mais les Carperdroite, Cardropète, comment on dit ? Comment ? Kéropère. Oh, Kéropère, je crois. Comment on dit ? Kéropère ? Ouais. Bon, Kéropère. Je suis pas breton, hein, désolé. Moi non plus, c'est normand. Ah, vous êtes normand, vous avez le droit de rentrer, vous ? Ah bah c'est incroyable ça. Oh bah voilà, c'est pour ça. Allez, normand. Alors,
Comment on dit, monsieur? Ah, je parle pas breton, moi. Il parle pas breton. Ah, bah alors, ça là. Carte repère. Dans le Maine-et-Loire, très bien. Allez, les chevaux s'apprêtent à s'élancer. Spécial du Rocher va-t-il partir en tête? Barcarolle, elle va souvent en tête. Barcarolle, c'est la casaque beige et marron de Tonton Lulu ou Tonton David, pas comme le chanteur, comme David Lumet. Effectivement, chacun son favori, comme vient de le dire Thierry Cabrat, chacun son favori. Ils ont tous une première chance. C'est un pronostic de Normand. Et ils s'élancent. Alors, qui va aller en tête? C'est la question que tout le monde se pose. Spécial du Rocher va partir en tête, mais c'est pas forcément le choix de Thomas Blainville. Mais bon, ils sont partis benoîtement pour ce grand cross de Rostronin. Et c'est Romain Julio, du coup, qui part en tête. On est parti au galop de chasse ici. Personne ne veut aller vraiment en tête, mais il va bien falloir se décider avec Grette du Large en casaque rose et violette qui a pris l'avantage pour aller franchir très tranquillement la première haie. Dernière position pour Parc de Belleville, dont Éric Le Coiffier, son entraîneur, nous disait qu'il était très compliqué. Devant, il se maîtrise pas, et quand il est dans les autres, il se maîtrise pas non plus. Alors il faut être dernier dans sa bulle, ce qui n'est pas forcément évident sur une course qui est partie benoîtement. Et donc finalement, c'est Grette du Large, un peu contre la volonté, je crois, de Romain Julio, qui a pris l'avantage. Ils viennent de franchir la première haie. Et là, il passe un gros vert. Et ils vont disparaître pendant quelques instants derrière le petit bois. Ils vont disparaître. Alors le parcours, je vous en ai pas encore tout à fait parlé. Et là, ils vont disparaître un peu derrière le petit bois. Ils vont revenir, ils vont passer devant les tribunes. Il va y avoir tout un tour sur le parcours du steeplechase. Ils vont repasser devant les tribunes et après, on va attaquer les obstacles du cross avec notamment, c'est Francis, madame, avec notamment le fameux passage de la banquette. Et puis après, il y aura le tout aussi fameux passage du gué. Alors on revient sur l'hippodrome ici, à l'entrée de la ligne droite. Vous les voyez dans le fond, ils vont se rapprocher et c'est Grette du Large qui est toujours en tête. La course ne s'est pas vraiment lancée, mais on a le temps, il y a 5800 mètres de course. Pour l'instant, c'est un peu un round d'observation. Et Goldalen est venu en bonne position à côté de Grette du Large. Esteban Métivier qui porte... Grette du Large, il saute tout à gauche. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de rythme, alors les chevaux, Goldalen est à la corde, il tire un petit peu. Troisième position en casaque jaune pour Spécial du Rocher. Grette du Large... qui saute très à gauche, Goldalen, Spécial du Rocher, Barcarolle, Parc de Belleville, et les deux planques sont en dernière position. Il s'agit de Garrigal et de El Condor Forlonge dans l'ordre inversé. C'est plutôt El Condor Forlonge qui est en avant-dernière position. Devant Garrigal, Goldalen cette fois-ci a pris la tête. C'est vrai qu'être derrière un cheval qui saute tout à gauche, c'est pas forcément l'idéal. Alors du coup, Esteban Métivier a décidé de prendre l'avantage avec ce qui est mon favori personnel, Goldalen. Devant donc Grette du Large, troisième position pour Spécial du Rocher, quatrième Parc de Belleville, cinquième à la corde, nous avons la tenante du titre Barcarolle, sixième El Condor Forlonge, et septième et dernière position pour Garrigal, mais le peloton est extrêmement groupé. Le Bullfinch. Oh, elle a sauté un peu en cloche, Barcarolle, montée par Alexandre Aurin. Voilà, un nouvel obstacle. Finalement, Grette du Large a décidé de reprendre l'avantage. Donc là, les chevaux vont bientôt revenir devant les tribunes pour faire un deuxième tour devant le steeple avec le mur et le fence. Et puis après, on va attaquer les gros morceaux du cross-country. Voilà, Grette du Large qui a repris l'avantage à Goldalen, Spécial du Rocher, Parc de Belleville avec Barcarolle, Garrigal et donc El Condor Forlonge. Garrigal, c'est la casaque rose et le Condor Forlonge, c'est la casaque bleue et blanche. On repasse devant les tribunes. Ici, le fence de Rostronin devant la foule. Toute conquise à ce grand cross de Rostronin, cinquième étape du TNC. Allez, Grette du Large, il saute toujours un peu à gauche. Dernière position pour ici El Condor Forlonge, mais il est tout près, pas d'inquiétude. Alors attention, maintenant, attention les yeux. On attaque vraiment les choses sérieuses parce que les chevaux ne vont plus faire le tour entier, mais ils vont piquer là maintenant juste à droite. Pour prendre un brook et puis après... Ah oui, ça accélère. Pour prendre un brook et la banquette. Allez, on accélère avec Grette du Large. Romain Julio qui a décidé de laisser glisser son cheval parce que là, sur la terre, il faut avoir le rythme. La banquette.
Parc de Belleville est du coup est arrivé en deuxième position parce qu'il ne se tenait plus derrière. Grette du Large, Parc de Belleville, spécial du Rocher, Goldalen. La course est décidément lancée désormais. Garrigal, Barcarolle, un gros vert ici. Barcarolle et El Condor Forlonge qui a sauté en chandelle un petit peu. Le Trakenen. Le Trakenen et le Condor Forlonge commence à décoller. Valentin Morin. Va falloir qu'il essaye de pouvoir raccrocher les wagons, mais c'est peut-être pas évident parce que ça a accéléré soudainement. Alors là, on est parti à main gauche en fait, on est parti à l'inverse de la main d'habitude. On attaque la ligne d'en face et après on va revenir en plein milieu pour voir le guet. Et donc Grette du Large prend 3-4 longueurs d'avance devant Parc de Belleville, Goldalen, Barcarolle, spécial du Rocher qui passe en dernière position, tandis que l'orage menace. J'espère qu'on va finir la course avant la tempête. Le Bullfinch, et après on va piquer à gauche et on va aborder le fameux passage du guet. Toujours très spectaculaire. Voilà, le passage du guet, c'est juste derrière la banquette. Hop, Garrigal a eu chaud, mais il est resté en selle quand même. Oh ben il est tout mouillé, effectivement. La Grette du Large, toujours en tête. El Condor Porlonge a raccroché au wagon. Tant mieux. Mais alors attention, parce que là, on va prendre une biroute très sévère après, à droite, après le Trakenen. Attention, ça tombe très sec ici. Faut pas glisser, mais il faut pas perdre non plus le rythme. Voilà, ça y est, c'est passé. On va repasser devant les tribunes. On va commencer à accélérer progressivement. La Grette du Large toujours en tête. Les chevaux sont très très groupés. Très belle course. Goldalen est en deuxième position à la corde. Parc de Belleville. Et derrière sur la même ligne, nous avons Spécial du Rocher, Condor Forlonge, Garrigal. Et Barcarolle et Condor Forlonge qui commencent à rentrer dans la course. Attention, on accélère progressivement. Spécial du Rocher a du mal à suivre l'accélération. Il n'est peut-être pas dans un bon jour. Tandis que Grette du Large continue de gambader en tête. Attention, Garrigal, qui a patienté jusqu'à présent, commence à sortir les couteaux. On va rentrer à l'intérieur de la piste pour sauter le brook et ensuite la banquette. Grette du Large. Attention, le brook et la banquette derrière. Tout le monde est encore en position. Hop, là, il part grand, Grette du Large. Mais ça passe. Spécial du Rocher, ça va pas le faire. Grette du Large, attention, la banquette devant El Condor Forlonge. Et ça va de plus en plus vite. Oh, Parc de Belleville. Ah, Barcarolle. Ah, Barcarolle, et là, elle a chuté, elle est malheureusement tombée. Voilà, mais elle s'est relevée. Et Alexandre Aurin aussi. Hop là, grosse banane de Garrigal. Et Spécial du Rocher est irrémédiablement battu. Attention, c'est la phase finale de la course. Et nous avons Goldalen qui a qui a tenté d'attaquer Grette du Large. Mais Grette du Large est reparti. Il gambade Grette du Large. Est-ce que Romain Julio va gagner d'entrée de jeu après 5 mois et demi d'absence et une terrible chute à Pau? Est-ce qu'il va être capable de revenir par une victoire directement? Eh bien écoutez, je crois que c'est parti pour, à moins que Goldalen parvienne à l'accrocher. Mais pour l'instant, il a toujours 3 ou 4 longueurs de retard. Que va-t-il se passer derrière le bois? C'est le grand mystère. Est-ce que Goldalen va raérer? Ben non, il n'a pas rattrapé de terrain sur Grette du Large. Grette du Large qui va sauter en tête l'avant-dernier obstacle et ça passe. Et Goldalen va-t-il pouvoir le rattraper? C'est pas sûr, mais attention, Goldalen, il a de la classe. Goldalen, il a gagné une listed à Auteuil, mais Grette du Large est un très bon cheval aussi. Il a gagné le grand steeple d'Urtal et Grette du Large passe en tête. Mais attention, la lutte va être terrible. Dans la phase finale, Romain Julio va-t-il gagner pour ce retour avec Grette du Large? Mais non, puisque c'est Goldalen qui vient en dedans avec Esteban Vignier. Goldalen, oh là là, 2 ans après le grand cross de Cornet, bravo à Goldalen. Deuxième, Grette du Large. Troisième, El Condor Forlonge. Quatrième, Garrigal. Cinquième, Spécial du Rocher. Et sixième et dernier, Parc de Belleville. Je vous rappelle que, venez avec moi, je vous rappelle que Barcarolle a chuté très lourdement à la banquette. Elle a un gros problème à un postérieur. J'espère que ça va aller, excusez-moi. Venez avec moi. On va retrouver Esteban Bentivier. Et la GoPro Magique a encore frappé, puisque la GoPro Magique, chers amis, fait 1 et 2. Et oui, on fait le jumelé une nouvelle fois avec la GoPro Magique dans ce grand cross de Rostronin. Voilà. Nous, on va aller sur la piste pour aller à la rencontre de Esteban Métivier, qui est tout jeune, Esteban Métivier, qui est entraîneur et jockey. Il a déjà passé sa licence d'entraîneur. Il a déjà gagné d'ailleurs sa première course en tant qu'entraîneur. Mais il est toujours jockey.
avec beaucoup de maestria, comme vous pouvez le constater, puisqu'il s'est imposé ici, dans ce grand cross de Rostronin. Voilà. Avec Romain. Ah, c'était pas loin, Romain. C'était pas loin, tu as cru? J'ai cru 200 mètres de trop peut-être, mais après j'avais pas le choix d'aller devant, personne ne voulait y aller. Après j'ai pas été vite, j'ai essayé de faire ma sauce et il court bien, c'est un cheval de grand croc, je pense. Ouais. Et toi, ça va? T'es pas trop essoufflé? Un peu. Heureusement que j'avais le gaz parce que. Mais ça va. Ça va. Merci beaucoup, Romain, qui est deuxième pour son retour pour son retour en selle avec Grete du Large, qui a essayé de le faire de bout en bout à 200 mètres de trop, effectivement. La course fait 5008. La course fait 5800 mètres. Et donc, il y avait 200 mètres de trop. Ça va? Ok. Allez. Ça va aller pour Barcarolle. Alexandre Aurin vient de nous rassurer. Et voici la parade de Gold Allen devant les tribunes que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs. Bravo, bravo. Félicitations. Esteban. Bravo Esteban. Merci. Bravo. Alors. Bravo Quentin. Bravo Quentin, bravo Esteban. Attends, j'ai passé de l'autre côté. Hop, pardon. Alors comment ça s'est passé? Mal, mais bien à la fin? Oh mal, personne pourra aller devant. Le mien il était contracté pendant plus de 2000 mètres. Après le guet il m'a dit j'y vais, j'avais les rênes qui glissaient un peu. Je dis c'est pas très bon. Et puis dans la dernière diagonale quand tout le monde a avancé, je lui ai laissé une chance dans le tournant qui respire bien et tout le dernier tournant il avait qu'une seule envie, c'était d'y aller. J'ai temporisé et il fait ça sur la classe. Ouais. Eh ben bravo, félicitations. Et bravo à l'écurie. Bravo à Monsieur Quinton et à toute l'écurie et à Quentin qui le monte tous les matins. Ah, c'est toi qui le monte, Quentin, tous les matins. Bravo à tous. Effectivement, la Kazakh Papo qui a gagné la grande course de haie hier avec Losange Bleu. C'est sous l'entraînement de Dominique Bressou. La famille Papo qui est grande fan, grande supportrice de cette belle et magnifique discipline du cross-country et qui est capable de mettre des chevaux de grande qualité dans cette discipline parce que ce magnifique cheval a remporté donc il y a 2 ans on va faire la photo, qu'est-ce que je disais, le prix Wild Risk Listed à Auteuil, puis après il est passé sur le cross, il a gagné le grand cross de Corlay, et puis après bon il a fait 5e du grand cross de Cran, et puis là il a été absent pendant 1 an et demi. Il venait de subir une chute malencontreuse, c'est même plus malencontreuse que malheureuse, sur l'hippodrome de Sonone pour sa rentrée. Et voilà, aujourd'hui il s'impose. On va faire la photo avec Esteban Métivier. Avec Esteban, tu viens sur la photo? Il arrive. Avec l'écharpe qui est là, l'écharpe du Trophée National du Cross 2024, Haras du Lion, PMU, TNC numéro 5, c'est la 5e étape aujourd'hui sur l'hippodrome de Rostronin. Vous êtes magnifique, monsieur. Mais j'en doute pas. Ah bah c'est l'assurance typiquement bretonne. Voilà, avec nos partenaires qu'on remercie, France Gallo, l'hippodrome de Rostronin, le TNC, France Cyr, bien sûr, le PMU et le Haras du Lion. Ah, voilà Esteban pour la photo, t'as entendu, avant la tempête. Tandis que je vous rassure, Barcarolle, ça va, on a eu peur tout à l'heure. On a eu peur, mais... Ah, la photo. On a eu peur, mais ça va. Il nous a rassurés. Si, la banderole, bien sûr. Vite, la banderole, vite. Jean-Yves, sur la photo. Attends, la banderole à l'endroit. Voilà. Ah bah c'est mieux quand même. Voilà, plus près du cheval, s'il te plaît, Jean-Yves. Ah oui, c'est vrai. Pas con ce que tu dis. Bravo. Félicitations. Jean-Yves, attends une seconde. Quentin, alors, bravo, félicitations. C'est toi qui le montes tous les jours, c'est ça? Ouais, en ce moment, c'est moi qui monte tous les jours depuis qu'il est revenu du champ. Et il est comment? Ouais, au top, hein, il l'a confirmé. Ouais. Il est sympa le matin? Ouais, il peut être coquin, il peut tirer un peu, mais il récompense l'après-midi. C'est cool, bravo à l'équipe. C'est ça les chevaux de course, ça a du tempérament. Merci Quentin. Et nous, on va aller dire un petit mot à Jean-Yves. Oui. Alors, ça c'est des courses, hein, Jean-Yves. Hein. Le président de l'hippodrome, le double président. Oui. Parce qu'il a carré aussi. Une très belle course menée à un rythme assez soutenu et des chevaux qui, comme tu me disais auparavant, ils méritaient tous, ils avaient tous la valeur
d'un cross comme ça. Vraiment, je suis satisfait. La piste, a priori, les jockeys sont unanimes. Ouais, parce qu'avec les précipitations, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Et voilà, l'orage menace, mais je pense qu'on va passer à côté. Ben, bien sûr, parce qu'à la télé, il fait toujours beau. Dimanche prochain, on se retrouve à Carhaix. Pas de problème, avec plaisir, je vous retrouverai à Carhaix dimanche. Merci beaucoup, bravo aux gagnants, bravo aux organisateurs, bravo aux bénévoles et bravo à Esteban Métivier qui s'est imposé avec Gold Allen. Allez, ciao!